Rien qu'en voyant toutes ces personnes qui ont effectué le déplacement du stade Tata Raphaël pour rendre hommage à la servante de Dieu décédée, il y a lieu de déduire que Blanche Odian Tounassi était une femme pleine de bonté, aimable et sociale par-dessus tout. Blanche Tounassi a rejoint l'éternité, mais ses bonnes œuvres continuent à parler en sa faveur, comme pouvaient en témoigner les membres de sa famille et tout son entourage. Le témoignage le plus touchant est de celui qui était l'époux de la défunte, le pasteur Marcelo Tounassi. Celui-ci dit garder de son épouse l'image d'une femme exceptionnelle ayant abattu un travail de titan sur terre en un temps record. Blanche Odian Tounassi restera pour lui un être irremplaçable. Elle vivait à 200 à l'heure. Elle faisait tout vite et beaucoup de choses au même moment. Au point où aujourd'hui, son œuvre, c'est comme si elle a eu 60 ans. Elle a fait beaucoup pour Dieu, pour moi et pour ses enfants. J'entends dire qu'il faut qu'on prie maintenant pour sa résurrection. Ne blessons pas deux fois les enfants. J'ai prié et j'ai prié. Dieu ressuscite les morts quand c'est sa volonté. Mais quand ce n'est pas sa volonté, Étienne ne ressuscite pas. Mais Tabitha ressuscite. Blanche et Étienne. C'était son temps. Ce n'est pas un homme qui l'a tué. Ce n'est pas le diable qui l'a tué. Mais c'est le Seigneur qui l'a repris, car elle a achevé sa mission. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué. Puis s'en est suivi le dépôt des gerbes de fleurs qui s'est clôturé par celui du couple présidentiel. La place était par la suite à la levée du corps pour le cimetière de la nécropole où Blanche Tounassi reposera éternellement, signalant que la défunte laisse derrière elle un veuf et 4 orphelins. Que son âme repose éternellement en paix.